voudrais commencer justement avec cette magie des synchronicités. Parce que pour moi, la vie, c'est vraiment... Il y a une magie dans la vie, mais on a oublié que la vie, elle était magique. Hein. Et la plupart du temps, on a été entraîné à mettre de l'effort, que ça soit difficile. Et puis, plus c'est difficile, plus c'est méritant. Hein. Et en fait, on se rend bien compte, quand on était petit, ben, on jouait, on riait, puis tout arrivait, on faisait des rencontres. Il n'y avait pas le mental qui venait interférer. Et je donne souvent l'exemple des tout petits enfants pour exprimer qui nous sommes vraiment. Parce que quand nous sommes libérés des pensées fixes, parasitantes et qui ne nous appartenaient même pas, quand nous sommes libérés des souvenirs, de traumas, etc., enfin bref, quand on est dans l'instant juste maintenant, ce qui émerge, c'est juste la joie, le rire, le plaisir d'aller rencontrer les personnes qui sont sur notre chemin. Et en fait, c'est quand même quelque chose d'étonnant de se dire qu'on est obligé parfois de faire des séminaires ou autres pour recontacter cette joie. Cette joie, c'est vraiment notre essence. Et cette joie qui est notre essence, je dirais qu'il y a des synonymes, parce qu'on parle de joie. Moi, pour moi, il y a un seul mot, c'est la conscience. Et la conscience, quand elle se révèle à l'intérieur de nous, eh bien, c'est un feu d'artifice de joie. C'est de la gratitude et c'est de l'amour. Et je ne parle pas de l'amour où on nous dit il faut aimer. Alors déjà, rien que le falloir, ça annule déjà le mot amour. Et c'est cette émergence naturelle, spontanée, qui sort de nous. Hier, quand Olivier parlait, c'était très intéressant, tous les losanges. Mais moi, ce que je captais, ce que vous avez capté aussi, c'est cette énergie incarnée de joie, de vivance, d'envie de partager, etc. Et la synchronicité, ben, c'est quand on est vraiment prêt à recevoir finalement toutes les informations que la conscience nous envoie à notre insu, et que bien souvent on ne reçoit pas parce que la porte est fermée. Et si je suis ici, effectivement, c'est de la synchronicité. C'est des choses très étonnantes et je vais l'aborder parce que Pierre, c'est quelqu'un qui est très important, Pierre Pradervand, dans mon cœur. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'intéressant. J'intervenais dans un congrès où Pierre était censé intervenir aussi au sujet de Roger McGowan. Et j'étais très contente, j'avais lu un peu un résumé, je me suis dit je vais y aller, etc. Et s'il se trouve qu'il y a eu un changement d'horaire. Et je ne savais pas un changement d'horaire dans le congrès, c'était le changement d'horaire du printemps, etc. Vous savez. Et en fait, moi j'ai zappé ça. Et quand je suis arrivée, la conférence était à sa fin. Et en plus, ce n'était pas Pierre, parce que Pierre n'avait pas pu venir et quelqu'un d'autre était venu. Et je n'ai pas osé rentrer parce que c'était la fin et j'étais vraiment désappointée. Et je vais faire un tour à la librairie. Et puis, d'un coup, à la librairie, je vois le visage d'un homme noir sur un livre. Et je vois marqué Pierre Pradervand, Roger McGowan, message de vie du couloir de la mort. Je ne vais jamais à la librairie quand je vais là-bas, dans ce congrès. Et là, le fait d'avoir été en retard m'a amené là. Et puis ce qu'on m'a dit après, c'est que la personne qui avait intervenu n'avait parlé de tout sauf de Roger McGowan. Enfin, il y avait eu comme ça des espèces de synchronicités qui m'avaient fait rater finalement cette conférence pour arriver sur le livre réellement. Et puis je prends le livre, je regarde derrière et je dis bah oui, c'est triste, il y a tellement de gens qui sont condamnés à mort et puis c'est tout ce que ça me fait. Mais je me dis je vais le prendre. Et quand je suis rentrée le soir, je l'ai lu la nuit. Voilà. Je l'ai lu la nuit. Et alors, il y avait une détermination en moi qui était, je veux le rencontrer, je veux rencontrer Pierre Pradervand. Et vous savez, cette détermination, mais qui efface toute timidité que vous pourriez avoir. Quand c'est vraiment là, quand c'est vraiment sûr que c'est ça qu'on doit faire, tout d'un coup, il y a un élan qui nous pousse et on trouve vraiment la force de le faire. Et ce qui est marrant aussi, c'est que du coup, je téléphone et Pierre décroche tout de suite. Il était tard et il me dit « Je décroche jamais normalement comme ça au téléphone. Mais qui êtes-vous »
Et je lui dis simplement, je lui dis, voilà, je voudrais faire partie du comité de soutien. Il me dit, non, vous savez, on est déjà à 19, faites des dons, ceci, cela, pour soutenir. Et moi, j'étais là, non, non, Pierre, j'ai une place, ma place est dans ce comité de soutien. Qu'est-ce qui nous fait dire des choses comme ça? Il faut être gonflé, quoi, culotté, etc. Mais ce n'était pas du culot, c'était pas être gonflé, c'était vraiment que je savais. Et c'est quoi ce « je savais » ? Et c'est toute la différence avec le savoir, pour moi, intellectuel, du savoir emprunté, c'est que je savais, mais je le savais dans mes tripes, dans mes cellules, que je devais être dans ce... Et du coup, Pierre, il a dit, ah oui, bon, bah alors oui. Mais il a été, voilà, et ça a été le début vraiment d'une belle amitié, de rencontre avec Roger McGowan, qui est certainement un de ceux qui représente pour moi le plus ce pardon et cette transformation de la haine en acceptation et en amour, et comment utiliser ce que je suis en prison, dans cette horreur de l'enfer carcéral, pour quand même faire de ma vie quelque chose de beau. Eh bien, pour moi, c'est ça le sujet, c'est que c'est pas de savoir pourquoi on est là. Bah, de toute façon, on est là, on y est. C'est même pas de savoir vraiment j'entends des fois quelle est ma mission, je sais pas quoi. Moi, j'ai envie de dire, la conscience, elle est venue se promener sur la Terre dans un corps. Voilà, c'est notre corps, notre véhicule, et puis elle est venue faire une expérience. Hein? Si vous êtes hors du corps, vous ne pouvez pas savourer un bon café, goûter une bonne fraise, sentir la chaleur d'un corps sur votre corps, etc. C'est une expérience inouïe, l'expérience du passage sur la Terre. Et cet émerveillement, en fait, d'être des êtres dans un corps, c'est quelque chose à renouveler sans cesse, parce que si nous nous émerveillons déjà d'être là, ici, ensemble, parce que dans quelques années, il y en aura quelques-uns qui seront partis de l'autre côté du voile, hein, eh bien, si nous nous émerveillons maintenant d'être ensemble, hein, d'avoir cette possibilité de respirer, de regarder, d'avoir un corps qui nous porte et tout, ça va donner qu'est-ce quoi? La gratitude. C'est-à-dire la gratitude, pour moi, ça a été pour moi, en fait, mon expérience du pardon, c'est la gratitude qui m'a ouvert, je dirais, la porte du pardon. Parce que je me souviens que la dernière fois, j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui était ici, au Journée du Pardon, il y a 2 ans, quand j'ai fait ma conférence, et puis elle me dit, ce qui m'a scotché, c'est quand tu as dit le pardon, c'est quand on a réalisé qu'il n'y a plus rien à pardonner. Je ne dis pas que c'est la vérité. Moi, c'est mon vécu, c'est mon cheminement, c'est mon expérience. C'est-à-dire, pourquoi de ne plus avoir à pardonner? Parce que si on reconnaît ce que maintenant nous commençons tous à savoir, que nous sommes créateurs par nos vibrations, par nos mémoires aussi, hein. On porte tous des mémoires cellulaires, des histoires de la nuit des temps, pas seulement le transgénérationnel, et qu'une vibration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attire une vibration similaire. On ne peut juste se dire, si j'ai envie que ça change, il faut que je change mes vibrations. Mais comment? C'est ça la question, en fait. Et quand tu parlais de... J'ai beaucoup aimé, bien sûr, ce qu'Olivier a dit hier, hein, parce que c'était vraiment pour moi comme une entrée en matière de ce que je veux partager ici. C'est que la plupart d'entre nous, on croit qu'on est libre, mais est-ce qu'on peut être libre quand on n'est pas conscient à 100%? Est-ce qu'on peut être libre quand on a l'histoire de la mère, de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, quand on a des mémoires de je ne sais pas quoi, de pendaison, de guerre, de famine, etc., qui sont encore inscrits quelque part à notre insu, évidemment, hein, dans nos cellules? La véritable liberté, c'est de pouvoir faire de véritables choix. Est-ce qu'on fait un choix en toute liberté quand on a des systèmes de croyances derrière? Non, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est ceci, cela. Il n'y a pas de véritable liberté, il n'y a pas de véritable choix. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y a toujours un conditionnement. Et ça, c'est ce qui a sauvé, je dirais, c'est ce qui a permis, de mon expérience en tout cas, ce parcours de guérison, de transformation, de quelque chose qui, même quand j'y pense maintenant, c'est vrai que la destruction totale de sa famille, le feu, l'incendie, l'accusation, c'est quelque chose que quand je l'entends, je me dis « Oh mon Dieu, mais comment elle va faire ?» quand j'entends quelqu'un. Mon mental, lui, il dit « Oh là là, mais c'est terrible, etc. » Puis après, je me dis « Attends, non, mais ça va pas. »
oui, non, cette personne, elle a la capacité, elle a la force, toi tu l'as eu, elle l'a, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un réflexe conditionné dès qu'il se passe des choses dans le monde, ou dès qu'il se passe des choses autour de nous, des gens qu'on aime, on croit qu'ils ne vont pas y arriver. Donc on va tout faire pour les sauver et les aider. Et bien souvent, dans mon expérience de vie, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je n'ai pas été aidée et que j'aurais bien voulu l'être, parfois ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'en fait, de ne plus avoir aucun support, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment seul? Ben, soit on meurt, soit on dit, bon ok, je vis, mais comment? Et ce comment, c'est comme une énergie qui monte dans l'univers. Comment? Et c'est comme si, quelque part, au-delà des limitations du mental, il y avait le réservoir de toutes les réponses de l'univers, le champ quantique vibratoire, la matrice, comme certains l'appellent, la source, la conscience, on peut y mettre tous les noms, et que cette vibration, elle traverse le plafond de nos limites, elle vient activer en fait une résonance. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, tout d'un coup, ça sonne à la porte, ou alors quelqu'un vous appelle, ou vous tombez sur un article quelque part, et c'est exactement ce que vous aviez besoin. Et ça vous est à tous arrivé. Mais si ça nous arrivait plus souvent en activant délibérément justement ce champ, cette possibilité d'émettre et de recevoir. C'est ça la question pour moi aujourd'hui. Parce que la synchronicité, pour moi, c'est le message. Alors, je suis comme Olivier, je ne dis pas Dieu, parce que Dieu, ça a des connotations, et c'est dommage, parce que c'est très très beau, je le dis quand même. Il peut y avoir Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, après tout, non mais c'est vrai, on est libre aussi de mettre les noms qu'on veut. Hein, mais vous pouvez l'appeler la source, vous pouvez l'appeler. Et ce que je me suis rendu compte dans ces moments où j'ai crié, mais oui, je veux bien vivre, mais comment? C'est comme si tout d'un coup, j'avais lancé en fait l'énergie pour qu'il se passe quelque chose et qu'on me réponde. Et le moment où j'ai crié, oui, mais comment? Je dirais que c'était une prière païenne, quoi. C'est-à-dire laïque, comme vous voulez. C'est-à-dire que je ne sais pas à qui je m'adressais, n'empêche que je l'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, au fond de nous, on sait tous d'où on vient. Cette fameuse nostalgie, quelque part, d'un enveloppement, d'une douceur, d'un amour, de se fondre dans quelque chose d'inconditionnel, on le porte tous à l'intérieur de nous. On le porte tous parce que c'est ça notre véritable nature. C'est notre véritable nature. La preuve, c'est que quand on fait des cercles de pardon, et que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe quand on regarde quelqu'un dans les yeux? Mais le mental, il disparaît. En fait, c'est juste que la conscience, elle est là, c'est nous la conscience. Mais notre mental, il nous a mis plein d'histoires. Le problème, c'est l'identification. C'est de penser que je suis mon histoire. Je suis mon histoire. Alors on raconte, alors en thérapie, j'ai beaucoup accompagné à un moment donné en individuel, la personne raconte, bien sûr, on nous a dit, voilà, papa, maman, les histoires, maman m'a pas donné le biberon, papa n'est pas venu chercher à l'école, donc c'est pour ça que maintenant je vais pas bien, etc. Bon, tout cela, il faut qu'il fasse ses cercles de pardon. Je te demande pardon, de te rendre responsable par ton attitude, de mon incapacité finalement à faire le choix d'être heureuse ou d'être heureux. Et justement, je parlais de Roger McGowan parce que Roger McGowan, pour moi, il est l'exemple type de quelqu'un qui a fait le choix. Parce que dans une situation comme celle-là, on se dit, mais c'est pas possible, je vais me fracasser la tête contre les murs. Non, à un moment donné, il a dit, on peut tout m'ôter, on peut tout me prendre, tout, mais c'est moi qui ai le choix d'être joyeux ou de pas. C'est moi qui ai le choix de le transformer, de ne pas répondre par la haine. Ça, c'est un message magnifique parce que combien de fois on entend dire « mais c'est normal que cette personne ait fait ça avec ce qu'elle a vécu ».